Bonjour, ravi de vous retrouver. Namasté, nous allons voir ensemble les énergies du mois d'avril pour la balance. Alors je vais faire comme en mars, je vais prendre le tarot du chat pour commencer donc cette guidance, afin d'avoir donc en plus de votre arcane majeur du mois, la numérologie qui va avec. Alors, on va voir ce que vous avez donc comme arcane majeur. Nous avons le soleil. Alors ça, c'est excellent, le soleil. Déjà, donc le soleil porte le nombre 19. Le 19, 1 et 9 égale 10. Donc, on est dans la force du 10, puis du 1. Donc, ici, on a avec le soleil tout ce qui émane de nous et qui va nous aider à passer vers autre chose de meilleur, également beaucoup d'amour, et puis surtout donc ce grand soleil qui fait que l'on rallie à soi les gens qui nous correspondent, que l'on attire à soi le bonheur et les bienfaits aussi en récompense de ce que l'on a fait en bien nous-mêmes. Et on vous recommande aussi de ne jamais faire complètement cavalier seul, et quand vous avez besoin aussi de vous tourner vers des gens qui peuvent vous aider autant que vous pouvez aider les autres. C'est une excellente carte. D'autant que là, nous avons une carte solaire dans notre tirage de l'oracle Béline avec les honneurs qui correspond très bien. Alors je vais y revenir dans quelques instants. On va tout de suite passer à votre rune du mois qui est Kano. La rune de l'ouverture, justement, c'est celle qui correspond à la lumière. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, vous m'entendrez bien là-dessus. Et son symbole, c'est la torche. Hein, donc, c'est la lumière que l'on a pour pénétrer dans un endroit sombre, hein, la lumière dans les ténèbres également. Donc avec Kano, on parle des intentions qui sont claires, de compréhension, de révélation. On comprend enfin quelque chose, et puis on va parler de concrétisation aussi. Voilà, on a une ouverture d'esprit beaucoup plus large qui est en train de se faire. Et également, on vous dit de ne pas hésiter à solliciter les aides extérieures. Voilà, donc quels que soient vos projets pour votre vie et ce mois d'avril en particulier. La couleur, c'est le orange. On y reviendra dans quelques instants. Alors, donc, les deux cartes ici avec lesquelles je commence généralement ma lecture. Vous avez la carte bleue qui est une carte de chance qui renforce tout ce qui est bon dans le bon sens, et l'héritage ici. Donc l'héritage, ça va être un héritage concret aussi bien que toute autre forme d'héritage. Déjà, je sens que certaines personnes parmi vous ont des dons particuliers. Alors, il peut s'agir de médiumnité, tout comme il peut s'agir d'aisance dans la communication ou de dons artistiques. Également, vous avez pour beaucoup le don de calmer les autres. La balance, ce n'est pas rien, hein. On cherche l'équilibre, on tente au calme, hein, de façon générale. Donc, je trouve que c'est quand même très très fort ici ce qui se passe. Alors, j'ai recouvert une carte qui est ici. J'ai recouvert la carte de la trahison et j'ai trouvé le retard. Donc, dans certains cas, il a pu arriver à certains parmi vous
une frustration, un sentiment de gêne ou même un blocage dû à quelque chose que vous ne compreniez pas, une situation que vous ne compreniez pas. Et ça, en fait, eh bien, il vous est révélé que ce n'est pas votre faute, c'est celle d'un tiers, peut-être une jalousie, quelque chose de ce type. Alors ça peut être le cas dans le domaine professionnel, mais également dans le domaine privé. Cependant, ce sont des choses qui, bon, même si elles sont retardées, aboutissent. On a les honneurs ici. Votre carte centrale, c'est celle du feu. C'est celle de l'entente. Ici, avec le soleil, on a deux personnages aussi qui s'entendent. Avec le feu que l'on retrouve chez Cano, c'est l'énergie créatrice, c'est le potentiel de chacun qui, ajouté le potentiel créatif notamment de chacun, chaque potentiel ajouté l'un à l'autre, cela fait quelque chose de très fort pour avancer. On va parler d'un bon égrégore créé par des esprits positifs. On va aussi être assez ouvert d'esprit pour considérer l'autre dans sa différence et œuvrer avec lui dans le bon sens. Donc les opposés complémentaires vont travailler ensemble. Donc il peut s'agir de personnes, il peut s'agir d'ensemble de personnes, de groupes de personnes qui au départ ne faisaient pas exactement la même chose mais qui vont œuvrer dans le même sens. Alors cela peut être avec un objectif commun très fort, ça peut être un objectif social, ça peut être aussi rallier des gens volontaires autour de soi pour faire quelque chose, mettons, je ne sais pas, on a un endroit dans une commune qui est laissé en friche, on veut en faire un beau jardin, eh bien on met les forces de chacun à contribution pour peut-être faire un jardin ouvrier par exemple. Enfin, vous voyez, c'est vraiment dans ce sens-là, si on met les énergies positives en action dans le but de concrétiser une idée aussi. Voilà. Donc vous voyez à peu près dans quel état d'esprit on se trouve. En tout cas, dans l'ensemble, les énergies, elles sont là, dans ce sens. Alors, il a pu arriver que l'on se sente freiné, comme je le disais. Alors, dans certains cas, par certaines personnes qui n'avaient pas envie que les choses changent. Et puis, dans d'autres cas, on a soi-même été à un moment donné découragé par l'entourage où on a voilà, on n'avait peut-être pas l'habitude de nous voir ainsi avec des idées, envie de changer quelque chose et on nous a dit mais c'est trop risqué, tu risques de te tromper, n'investis pas là-dedans, ne fais pas, n'y va pas, ou tu vas te faire avoir. Enfin vous voyez ce genre de conseils en fait qui est mu simplement par l'appréhension et pas par forcément la raison. Dans d'autres cas, on a, là sur le plan privé familial, il y a eu des tensions dans certaines familles. La paix n'est pas loin, ou alors la paix est faite ce mois-ci, la paix n'est pas loin. Il y a eu des reproches qui ont été faits, il y a eu des soucis d'argent, il y a eu aussi, dans un cas ou deux, des incidents ou des accidents, probablement même des accidents corporels qui ont fait que la famille a dû réagir aussi et s'organiser comme elle a pu. Alors, ce qui maintient tout, c'est la bonne volonté de chacun, même si on n'est pas toujours d'accord, mais au moins œuvrer au mieux pour que les choses s'arrangent dans certains cas. Alors il peut s'agir
d'accident corporel, comme je le disais, comme il peut s'agir aussi d'un problème sur un bâtiment, dans un lieu où l'on travaille ou alors où l'on vit. Et les choses s'arrangent, mais vraiment là, on ne peut y arriver et avancer bien qu'avec les autres, en mettant son orgueil de côté dans certains cas et en travaillant avec les autres, en se mettant d'accord pour faire avancer les choses. J'ai également le sentiment que dans une famille, il y a un membre de la famille qui lambine ou qui donne l'impression de lambiner, de, de, de ne rien faire en fait, hein. Et peut-être qu'une intervention de façon à faire avancer, faire avancer cette personne, faire cette personne se prendre en main aussi, est en train de se faire, en train de se préparer. Voilà. Alors tout est mis aussi par une forme d'inquiétude. Là, sur le plan familial, effectivement, il y a pu y avoir des remontrances, des choses comme cela. Voilà. De façon générale aussi, pour ceux qui ont eu des inquiétudes quant à la santé de quelqu'un qu'ils aiment, les choses s'arrangent. Je vois une convalescence suite à un accident, à quelque chose qui est arrivé très vite à quelqu'un. Voilà. Alors, je vous parlais de la couleur orange. La couleur orange qui parle de croissance et d'inspiration créatrice et qui parle aussi de joie et d'enthousiasme. Donc, malgré les soucis, les embêtements, les embûches, il faut toujours garder cette pensée positive, il faut rester opiniâtre parce que c'est essentiel. Vous avez en vous la possibilité d'aider, comme je vous disais, et aussi n'hésitez pas à solliciter ou à accepter l'aide des autres. Alors ça peut être l'aide de gens proches comme l'aide de gens qui ont simplement envie de vous donner un coup de main parce que ça leur tient à cœur aussi. Acceptez toutes les bonnes volontés. Alors, forcément, avec cette ouverture d'esprit, ou ouverture sur autre chose, ici, avec la couleur bleue, on a l'impression du bleu du ciel, hein, de ces couches de vide, hein, parce que le bleu du ciel, ce ne sont en fait que des couches de vide, hein, qui donnent cette impression. Et en fait, c'est comme accepter aussi le fait que dans tout projet, il y a une part d'inconnu. Donc, laissez les choses venir à vous, laissez votre esprit s'ouvrir à certaines possibilités que vous n'aviez pas forcément envisagées avant. Et la clé ici, elle est entre le retard et les présents, hein, et le feu et l'héritage. Donc, à la fois, on a les dons, les facilités que l'on a à faire certaines choses que l'on peut mettre à contribution. Or, des fois, organiser les choses peut prendre un peu de temps. Le fait aussi de pouvoir mettre derrière soi, après avoir identifié la source de conflit, une personne qui peut semer la zizanie ou alors quelqu'un qui a promis d'aider et puis qui ne fait rien, hein, sans avoir forcément eu envie de nuire. Dans certains cas, on se dégonfle. Voilà, hein, d'où l'inconstance. Bon, ce n'est pas... il ne faut pas rester accroché là-dessus parce que il y a vraiment des choses à faire avancer. Quel que soit le domaine qui vous préoccupe, ça peut être le travail, je ne sais pas pourquoi, mais je vois une boutique avec des fleurs, des objets, des fleurs. Voilà, donc si vous êtes petit commerçant, que vous avez un salon de coiffure,
si vous êtes fleuriste, etc., s'il y a eu des problèmes aussi pour faire revenir certaines personnes, ou simplement que vous n'avez pas la trésorerie aussi pour payer du personnel, ou alors vous payez vous, hein, les choses vont avancer. Alors, on vous demande un peu de patience, mais avec une ouverture d'esprit, en essayant un autre moyen, les choses vont se débloquer, hein. Ici, une solution se présente à vous, un coup de pouce du destin, on va dire. Également, là, en bas, votre socle est très bon parce qu'on a un changement qui se fait, un changement assez rapide malgré tout, hein. Quelque part, s'il y a eu un problème plus ou moins grave, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que cela amène un changement. On est obligé de réagir à une situation délicate, donc ça amène un changement. Ça amène également d'autres personnes à venir nous aider, ou alors vous aider quelqu'un en difficulté. Ici, on obtient un résultat positif, dans le sens où si vous demandez une aide, une assurance ou quelque chose comme cela va vous être accordé. Et ici, on a la notion d'aide tombée du ciel, mais également d'abondance, et d'abondance aussi qui correspond à une bonne action que l'on aurait faite avant. C'est comme si l'univers vous rendait en période de difficulté ce que vous avez donné quand ça allait bien et que vous aviez déjà aidé auparavant. Vous voyez une espèce d'effet boomerang positif. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, donc moi j'ai bien envie de recouvrir. Est-ce que j'ai mon jeu près de moi? Oui, j'ai bien envie de recouvrir quand même cette carte de l'accident ici. Voilà. Donc, franchement, ne baissez pas les bras, hein. Il est question de temps. La difficulté, quelque part, ne vous empêche pas d'avancer, hein, avec cette femme âgée là, de l'infortune, qui avance malgré les difficultés. Cela renforce le caractère. Alors, si vous vous sentez fatigué, reposez-vous, bien entendu. Sur le plan énergétique, n'hésitez pas à déléguer à une personne de confiance quelque chose que vous avez à faire, qui peut justement prendre le relais le temps que vous vous reposiez, parce que l'inconstance, c'est peut-être vous qui avez négligé un peu votre corps, votre sommeil aussi, hein. Voilà. Certaines personnes vont avoir besoin de prendre quelques jours de repos, mais vraiment pour se remettre sur pied ensuite les 4-5 jours qui suivront, hein. C'est important. Je vois dans certaines familles que l'on prend en main aussi sur le plan administratif, et même chez soi dans certains cas, une personne, donc ça peut être un parent âgé, hein, ou quelqu'un d'handicapé, mais généralement j'ai plus le parent âgé qui, au moins pour un temps, vient vivre avec soi, hein. Voilà, il y a eu peut-être un problème aussi avec un lieu de vie qui n'allait pas pour la personne, son lieu de vie privé, ou alors une maison de retraite. Enfin bref, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors sinon, donc pour ce qui est des plus jeunes, ceux qui font encore des études, etc., moi je sens que vous allez y arriver, ou si vous êtes parent d'un étudiant, d'une étudiante, lycéen, etc., chouchoutez-les, chouchoutez vos jeunes, hein. Veillez aussi à ce que leur temps de sommeil soit respecté.
sans être trop papa poule, mère poule, envahissant, etc. Mais vraiment, soyez là pour eux. Si vous-même êtes en train de travailler sur un projet pour votre travail où on demande énormément d'heures de travail, hein, de même de faire des heures sup, ou si vous êtes étudiant, la réussite est annoncée. Simplement là, c'est vraiment une question de gestion de la nervosité, du sommeil, mais vous allez y arriver. Si vous avez besoin de prendre un week-end de 2-3 jours pour laisser ça de côté et vous relaxer, vous reposer, faites-le parce que c'est nécessaire. Et puis, sinon aussi, vous pourriez demander peut-être une demi-journée, une journée ou 2 jours supplémentaires pour terminer également un rapport ou un travail. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à demander l'aide parce que les gens sont compréhensifs en cas de retard, voilà, hein. Quel que soit le domaine. Bien entendu, j'ai pris l'exemple des études, d'un travail qui demande beaucoup de concentration, mais cela vaut, hein, dans d'autres cas. En revanche, pour ce qui est de la paperasse administrative, ne perdez pas trop de temps. Au contraire, euh, prenez votre téléphone ou envoyez un email, mais plutôt prenez votre téléphone et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui a l'air de coincer, posez des questions, hein, parce que si vous signez une chose qui n'a pas l'air très bien expliquée, ça va vous perturber et vous risqueriez aussi de ne pas avoir compris le terme d'un contrat ou quelque chose comme ça. Donc il peut s'agir de, de l'achat d'un bien, d'un commerce ou simplement de contrats bancaires, de choses de ce type-là. Voilà. De choses en relation avec l'héritage aussi, hein. Faites attention à ce que vous signez, des actes notariés, des choses comme ça aussi, hein. N'hésitez pas à demander des explications. Voilà, donc dans l'ensemble, on vous sent très occupé, très concentré, mais entouré. Voilà. Et Et aussi apprenez à discerner, hein, ce qui est véritable, ce qui est véridique et ce qui n'est que promesse creuse sortant de la bouche d'une personne, hein. Voilà, hein, de vraiment faire la part des choses dans dans certains propos. Mais ça va concerner une personne en particulier. Et je pense que vous entrevoyez déjà, vous voyez déjà de qui il s'agit. Voilà. Donc on va mettre l'accent, hein, sur les choses que l'on a en soi, que l'on peut développer et que l'on va surtout mettre en avant, la recherche de la paix intérieure, la recherche aussi de l'harmonie dans la communication avec les autres et l'entraide. En tout cas, là, on a une très bonne nouvelle qui arrive. Voilà. Voilà donc pour les énergies de ce mois d'avril. Alors bien entendu, cela vaut pour votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, voir si vous avez un amas planétaire en balance dans votre thème natal, si vous avez déjà fait monter votre thème natal par un astrologue par exemple. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je remercie les personnes qui reviennent, hein, qui s'abonnent. Merci pour vos likes, merci pour vos partages. Je salue également les personnes croisées sur Instagram, hein, qui viennent également à présent voir mes vidéos. Je vous embrasse très très fort. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou sous la vidéo. Ça me fait plaisir et je réponds, hein. Voilà. Je vous envoie plein de bonnes pensées. En tout cas, là, vos projets
sont sous un beau soleil, donc voilà. Hein. Et puis s'il y a des difficultés, eh bien, je vous envoie plein de pensées positives pour que vous les dépassiez, ces difficultés. Je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Au revoir.